Hey, salut à tous, c'est Pixwell, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va regarder ensemble des photos et des vidéos paranormales qu'on trouve sur le forum Reddit, un forum qui est très connu pour ce genre de choses. J'espère qu'on va avoir peur, il y a moyen. On va trier les posts les plus populaires durant toute cette année qui vient de passer. Et on va regarder un petit peu, on va feuilleter un peu ce forum, essayer de trouver, ma foi, des vidéos et des photos assez sympas. Avant que votre épisode ne commence, je voulais vous rappeler que cette chaîne vient tout juste d'ouvrir. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un maximum de pouces bleus, ça me fera extrêmement plaisir et ça me soutiendra et ça m'aidera à me lancer. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, en tout cas vous êtes les bienvenus et je vous souhaite une bonne vidéo, c'est parti. Donc voilà comment se présente Reddit. En fait, vous avez plusieurs discussions différentes sur le forum et avec beaucoup d'activités, beaucoup de personnes qui postent leurs histoires, qui postent leurs expériences et du coup on trouve énormément de photos et de vidéos disponibles sur ce site. Donc je vous le conseille si vous avez envie le soir de feuilleter et voilà, de vous caler, poser tranquillement dessus. En tout cas nous on va commencer, j'ai déjà vu cette vidéo là, j'en ai vu quelques-unes pour faire un peu le tri et celle-là elle est assez sympa. Elle a été postée il y a un mois, elle a déjà 26 000 likes et en fait c'est quelqu'un qui nous explique que sa mère lui a envoyé cette vidéo là de sa vidéo de caméra surveillance et en fait on peut apercevoir en fond, pendant que la personne est en train de ranger des affaires dans son coffre, on peut apercevoir dans les bois une personne qui passe, sauf que ni son frère ni le voisinage n'a vu quelqu'un à ce moment-là dans les bois. Je vous laisse apprécier la vidéo. On a des poules. Et on va voir bientôt, voilà, on aperçoit quelqu'un derrière qui marche. C'est assez creepy. C'est super bien fait. En tout cas, si c'est un fake, c'est vraiment super bien fait. Et la personne qui est en train de ranger dans son coffre n'a aucune réaction. Elle ne voit rien. Et là, la silhouette se baisse et elle disparaît. Cette vidéo, elle est vraiment intéressante, vraiment sympa. Si elle est fake, elle est vraiment bien faite. Mais en tout cas, bien sûr, la personne assure qu'il n'y a aucun fake. Mais voilà, c'est vraiment creepy. Première petite vidéo pour se mettre dans l'ambiance. On est plutôt bien. Pour cette deuxième vidéo, le contexte en fait, c'est quelqu'un qui vit dans un quartier vraiment tranquille. Et le soir, après 9 h du soir, il y a vraiment particulièrement personne. Ni le voisinage ne fait du bruit, ni le voisinage n'est présent, ni quoi que ce soit. Et en fait, la personne qui a posté ce message, elle est en voyage d'affaires. Et sa femme de ménage est venue pour faire le ménage à la maison et lui a demandé par sécurité si elle pouvait allumer les caméras. 2-3 heures après qu'elle ait allumé les caméras de surveillance, il y a ça qui a commencé à se produire. En fait, des événements, des phénomènes assez étranges. On voit en fait de la fumée qui s'émane dans la pièce et qui se dirige droit sur la caméra. La personne dit également qu'elle a entendu des bruits étranges, comme quelque chose qui tapait en fait. Donc voilà, ça on n'a pas, bizarrement on n'a pas ces sons là, c'est dommage. Mais voilà, donc c'est tard dans la nuit et après plus rien ne s'est passé. Voilà, donc on a cette vidéo là, elle a pas de son je crois. Mais on aperçoit donc cette fumée qui se dirige droit sur la caméra en pleine nuit alors qu'il n'y a personne. Le voisinage est très calme. Voilà, c'est assez bizarre. Je ne sais pas si c'est explicable. Est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est un événement naturel qui pourrait s'expliquer? J'en ai aucune idée. Si vous avez des théories, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais voilà, je vous la remets une petite dernière fois. C'est assez bizarre parce qu'en plus on dirait vraiment une fumée assez dense quand même. C'est pas un petit voile ou quoi que ce soit, c'est pas un petit peu de poussière ou quoi. Non, c'est vraiment une fumée très dense quand même. Alors ça, j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, c'est une personne qui explique que elle s'est mariée et en fait, quand elle a reçu les photos de son mariage, sa femme a voulu regarder donc les photos de mariage. Et elle a trouvé, en zoomant derrière, sur une fenêtre, une silhouette d'une vieille femme qui les regardait. Donc elle a trouvé ça super bizarre et quand
Elle a montré ça à son mari. Lui, tout de suite, il a reconnu en fait sa grand-mère directement. Il est certain que c'est elle. Et il dit qu'il n'avait jamais vu quelque chose comme ça et que vraiment ça le fait flipper de ouf. Donc on va regarder ça. Et en fait au début je voyais pas trop où est-ce que c'était, où se trouve cette grand-mère là. J'ai cherché pendant un petit moment et en fait elle est juste là à droite dans le reflet de cette vitre. Quand vous zoomez à fond, vous apercevez ici un visage dans le carreau de la fenêtre qui semble regarder les mariés de loin. Et du coup, il semblerait que ce soit la grand-mère du marié. Et ça, pour le coup, ça m'a pas fait flipper, mais j'ai trouvé ça finalement plutôt émouvant. Je trouve ça cool, cette grand-mère qui regarde son petit-fils de loin en train de se marier et qui est peut-être venue une dernière fois pour le voir comme ça et assister à son mariage. J'ai trouvé ça très très cool. Apparemment, bon, bah, les personnes autour ne se rendent pas compte de la présence de cette personne, en tout cas ne la remarquent pas. Vraiment une photo hyper intéressante qui a été postée récemment là sur le forum. Donc c'est cool. Alors cette photo, je la trouve vraiment super flippante. La personne nous explique qu'elle vit seule et qu'elle n'est pas du genre à croire aux trucs un peu paranormaux hollywoodiens, surjoués et des trucs un peu fake. Mais là, ça l'a vraiment perturbée parce qu'en fait, au milieu de la nuit, elle a entendu son tapis de course se lancer tout seul, ce qui est littéralement impossible parce que pour le lancer, il y a besoin en fait d'une clé de démarrage. Donc elle a trouvé ça super bizarre et elle a regardé sur ses caméras de surveillance depuis son portable et elle a aperçu la silhouette de cette femme avec une robe blanche qui se tient là toute droite dans le couloir et qui semble regarder en direction de la caméra. Elle explique que là, elle a flippé, elle a pris son pistolet et elle est retournée dans sa chambre et elle a regardé du coup les caméras pendant un certain moment et que cette personne-là serait revenue un autre moment plus tard dans la nuit et elle aurait été détectée par une caméra à détecteur de mouvement. Ah oui, alors celle-là, je la connais de vidéo. Je vous laisse le plaisir de la découvrir, vous savez quoi. En gros, le principe, c'est une vidéo réelle qui n'a vraiment pas été truquée. Et la personne explique que les lumières se sont allumées de manière étrange, sans intervention humaine. Donc je vous laisse regarder ça, je vous laisse profiter de ce moment-là d'anthologie. Et j'espère que vous allez kiffer. C'est hyper étrange. Et là, on voit qu'en fait, c'est leur chat qui s'amuse à éteindre et à allumer les lumières. Voilà, j'ai trouvé cette vidéo mignonne. Et au début, je m'y attendais pas du tout. Je me disais, waouh, putain, c'est ouf, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière la porte et tout. Et en fait, c'est un chat. Et oui, c'est nos amis les chats. Alors ça, j'ai vu l'information passer. En fait, il s'agit de la poupée Annabelle, la vraie poupée Annabelle, dont le film est tiré. En fait, donc, cette poupée, actuellement, elle se trouve dans un musée ou dans la vraie maison des événements, je sais plus exactement. Je crois que c'est dans la vraie maison où il y a eu les événements du film. Et en fait, cette poupée, elle est dans une boîte dans ce musée. Et bien sûr, il est interdit, il faut surtout pas toucher que ce soit la boîte ou la poupée, sinon on risquerait d'être maudit parce que c'est une poupée maléfique et qui est maudite. Donc il ne faut surtout pas la toucher, sauf que là en fait ils l'ont déménagée, ils l'ont changé de boîte. Alors j'avais lu que pour faire ce déménagement, les personnes ont été bénies avant ça par un prêtre. Voilà, en toute sécurité. Je vous laisse apprécier ce moment-là. C'est assez creepy quand on connaît l'histoire. Close it up fast. Close it up there. That's good, Dave. That's good. It's all right. In the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dan? Let me see your hands again. Okay. And now she's transferred
One more time. Okay. Now she's transferred over, and we're going to keep her in there temporarily. On enchaîne avec cette vidéo où la personne nous explique que le meilleur ami un des meilleurs amis de son mari vivait dans cette maison et quand elle y a vécu, elle a vu plusieurs phénomènes paranormaux comme des orbes qui se propageaient dans la maison et c'est des orbes qui ont été souvent capturés en fait par des caméras de surveillance. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette maison et finalement le meilleur ami de son mari a fini par divorcer de sa femme et à vendre la maison et à déménager de cet endroit. La nouvelle famille qui a emménagé dans cette maison a contacté ce meilleur ami pour lui demander s'il avait déjà vécu des événements paranormaux dans cette maison parce que eux ils ont filmé des trucs vraiment bizarres. En fait ils assurent qu'il y avait personne dans cette maison là et pourtant ils auraient pris en vidéo le fantôme d'un enfant qui court en haut des escaliers. Il faut savoir également que ce couple qui venait d'emménager dans cette maison a également fini par divorcer et également fini par vendre cette maison et déménager. On va se regarder cette vidéo, c'est parti. Oh, ah oui d'accord, ok, on a même le son, on a même la voix de l'enfant qu'on entend en arrière-fond. Et alors la personne qui a posté ce message explique que pour elle, elle entend l'enfant dire « help », donc au secours, aidez-moi. Et cet enfant qui court, c'est vraiment étrange. Ça commence par un carré flou, ça commence vraiment sur un endroit flou dans la caméra et après ça se dissipe et ça se transforme en enfant et on le voit courir dans la salle de bain ou je sais pas quoi. C'est vraiment perturbant pour le coup comme vidéo. J'ai aucune connaissance en vidéo ou en montage vidéo et tout ça, donc c'est très dur pour moi de dire c'est du fake, c'est pas du fake, mais en tout cas la personne assure qu'il y avait vraiment personne dans cette maison là. Elle dit qu'ils ont également des enfants mais que leurs enfants n'étaient pas là et que eux-mêmes n'étaient pas là, il y avait personne dans la maison à ce moment là. Donc c'est tout ce que je peux vous assurer. Moi j'ai vraiment aucune connaissance en montage vidéo pour déceler si c'est du fake ou pas. Mais en tout cas c'est vraiment creepy. Alors là pour le coup on va finir sur une vidéo que j'ai trouvée vraiment flippante. Pour le coup elle m'a un petit peu hérissé les poils. Je vais vous laisser la découvrir en toute tranquillité et vous me dites ce que vous en pensez derrière. Ok c'est parti, c'est la nuit. On semble être dans un salon et là vous allez voir dans quelques secondes apparaître une forme bizarre d'un être humain, une silhouette. Et là, on voit bouger. Regardez. On aperçoit un petit peu comme un visage qui bouge dans la pièce. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et que vous voulez d'autres vidéos dans ce style-là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, vous abonner. Si vous avez des vidéos à me conseiller, des trucs vraiment creepy que vous voulez m'envoyer et qu'on analyse ça ensemble, franchement allez-y, même si c'est des trucs que vous avez vécu vous-même, ça me fera plaisir d'analyser ça en vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, journée, après-midi, je ne sais pas, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, faites attention à vous, et je vous dis à la prochaine.